Mercredi des Cendres, année A, de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Commençons l'oraison par une prière préparatoire. Seigneur, que tout mon être se dispose à te louer, à te respecter et à te servir. On pourra ensuite lire le texte de l'Évangile une ou deux fois et puis se représenter le décor dans lequel on veut prier. Ici, il s'agira de Jésus assis sur le mont des Béatitudes, entouré de ses disciples, et derrière les disciples, une grande foule qui l'écoute, qui est toute oui. La grâce à demander, c'est de demander au Seigneur de nous révéler ce que nous devons faire pour nous convertir véritablement durant ce temps de carême. Le premier point de la méditation consistera à méditer sur l'aumône. Le Seigneur demande de ne pas faire l'aumône comme ceux qui font sonner des trompettes devant eux, qui se donnent en spectacle, ou comme ces influenceurs qui se font filmer et qui veulent montrer au monde entier comment ils sont généreux. Le Seigneur dit, pour nous, il n'en sera pas de même. C'est tout le contraire. Il ne faut même pas que notre main droite, notre main gauche, sache ce que notre main droite fait. Quelle est mon attitude lorsque j'aide des personnes en difficulté? Est-ce que j'aime qu'on parle de moi comme un bienfaiteur? Ou bien j'aime le faire dans l'anonymat? Le deuxième point consistera à méditer sur notre manière de prier. Ici également, le Seigneur nous demande non pas de prier comme les hypocrites qui montrent à tout le monde qu'ils sont des hommes de prière et qui se mettent sur la place publique et qui montrent aux gens qu'ils sont des hommes pétris de Dieu. Le Seigneur nous demande plutôt de nous retirer dans notre chambre, dans le lieu secret, où nous parlons cœur à cœur avec le Seigneur. Quelle est mon attitude face à la prière et face à mon témoignage chrétien? Est-ce que j'ai envie de faire savoir à tous que je suis un modèle? Ou bien ce qui m'importe, c'est avant tout ma relation à Dieu?
de sorte que ce soit Dieu qui fasse de moi, par sa grâce, un modèle. Il serait bon de prendre un temps pour méditer sur cela. Et enfin, le troisième point consistera à méditer sur le jeûne. Le Seigneur dit de ne pas jeûner et de le montrer à la face du monde pour que tout le monde sache qu'on jeûne. Bien au contraire, il faut se parfumer. Et on pourrait même ajouter, il faut être dans la joie et non pas se construire une mine défaite. Car ce que je cherche, c'est avant tout le visage de miséricorde de Dieu et non pas l'approbation des hommes. Et moi, quel type de jeûne vais-je faire pendant ce temps de carême? Est-ce le jeûne des paroles méchantes, des paroles blessantes, comme le suggère le pape Léon? Est-ce le jeûne de boisson? Est-ce le jeûne de nourriture particulière? Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? De quoi dois-je me séparer? Sur quoi dois-je jeûner pour davantage soigner ma relation à Dieu et ainsi ma relation aux autres? Et à la fin, je pourrais prendre un temps de prière intime, de colloque avec le Seigneur pour lui dire tout ce qui a traversé mon cœur pendant ce temps de prière, lui confiant mes intentions et aussi lui demandant sa grâce afin de pouvoir vraiment me convertir radicalement, profondément pendant ce temps de carême. Et ensuite, je pourrais finir par un Notre Père. Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma